faire une tête de lit en palette. C'est ce que l'on va partager ensemble aujourd'hui. Si tu souhaites voir des vidéos de couture, de déco ou de bricolage, alors abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Ophélie des Créa d'Ophé, anciennement les Plaisirs d'Ophélie. Allez, c'est parti, l'intro et ensuite le tuto. Commencez par prendre la hauteur qu'il vous faudra pour vos planches par rapport à la hauteur de votre lit. Tout dépend si vous voulez que les planches dépassent beaucoup de la tête de lit ou pas. En ce qui me concerne, je ne les ai pas coupées, je les ai laissées telles quelles parce que j'aime bien le dégradé des hauteurs, je trouve ça sympa. Après, vous pouvez les aligner à la même hauteur, c'est selon vos goûts et vos envies. Ensuite, prenez la largeur de votre lit, donc 160, 140 ou 90 cm. En ce qui me concerne, pour un lit de 1,60 m, il m'a fallu 22 planches palettes. Donc, en fait, j'ai quand même laissé une planche dépassée parce que je préfère. Après, vous pouvez faire exactement la même largeur que votre lit. Moi, j'ai préféré mettre une planche en plus pour dépasser un petit peu. Du coup, une fois que vous avez toutes vos planches palettes, vous pouvez passer à l'étape cruciale, le ponçage. Je vous avoue, j'y ai passé plusieurs jours à poncer parce que c'est l'étape la plus difficile pour créer une tête de lit en palette. Une fois le ponçage terminé, très important, surtout bien dépoussiérer les planches pour une tête de lit afin de ne pas respirer les poussières restantes sur le bois. Ensuite, mettez vos palettes de côté, prenez vos deux tasseaux que vous allez pouvoir fixer au mur et ensuite fixez vos palettes dessus. Donc moi, j'en ai fixé deux, mais vous pouvez également faire un encadrement en tasseau ou en planche, palette. C'est comme vous préférez et selon ce que vous avez aussi comme matériel. Vous pouvez également fixer vos planches directement au mur, mais cela vous fera beaucoup plus de trous. Donc pour ma part, si je les avais fixés directement au mur, ça m'aurait fait 44 trous, alors que là, je n'ai fait que 6 trous directement dans le mur pour fixer mes tasseaux. Donc prenez votre premier tasseau pour le fixer au mur. Servez-vous de votre niveau afin qu'il soit bien droit. Vous pouvez mettre vos chevilles et ensuite le visser. N'oubliez pas de pré-visser dans vos tasseaux les vis afin que ce soit plus facile pour visser directement dans le mur. Petite astuce pour pas trop galérer au moment de mettre la vis dans le tasseau pour que ça rentre dans le mur. C'est con. Voilà. Répétez l'opération donc sur l'autre tasseau en laissant bien 50 cm de hauteur, d'écart entre les deux tasseaux. Une fois vos tasseaux fixés, vous pouvez prendre vos planches, les poser de façon à voir le dégradé de couleur de votre bois et également au niveau de la hauteur, ce qui vous conviendrait le mieux. Lorsque vous avez trouvé la position de vos planches, vous pouvez enfin commencer à fixer la première planche, tout en vous servant du niveau pour qu'elle soit bien droite. Et puis ainsi de suite, vous continuez comme ça avec toutes vos planches. Pour ma part, j'ai laissé la couleur du bois naturel parce que j'aime bien, mais vous pouvez aussi les peindre d'une couleur que vous aimez bien, ou alors également mettre une petite guirlande lumineuse qui vous plaira. Si ce tuto tête de lit va t'aider et que tu as aimé cette vidéo, alors like, partage et commente, cela m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. Je vous mets les liens dans la description et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!